Je suis fatigué. Je travaille tous les jours. Ma foi, je suis fatigué car je cherche quelque chose qui est déjà là. Quelque chose qui n'est jamais sorti de nous et qui ne se trouve pas à l'extérieur. Cette foi, cette connexion à nous-mêmes, à notre âme, à notre être ou partie supérieure, à la source, à nos guides, tout cela est en nous, est déjà là, toujours présent. La part divine, Dieu, nous a toujours habité et nous habitera toujours. Puisque finalement, sans cela, il n'y aurait probablement pas de vie. Du coup, je suis fatigué de faire le ménage, nettoyer, repérer tout ce qui joue sur mes émotions, dans mes sentiments. Et je ne vous parle pas du vacarme qu'il y a dans ma tête. Cela fait plusieurs années que je travaille sur moi. Et à ce jour, toujours plus subtil, de plus en plus fin, je repère encore beaucoup de peur. Mon personnage, mon ego s'agite dans tous les sens. Et face à ces peurs, cela crée le doute. Un doute qui me fait tout remettre en question, alors qu'au fond, je pense que je suis juste. Mais c'est plus fort que moi. Quelque chose dans mes croyances, dans mes acceptations, dans les schémas que j'ai mis en place pour me protéger, très certainement de ces peurs. Je suis rentré dans une grande période de doute. Et ces doutes, en plus de me paralyser et m'empêcher d'avancer, m'éloignent et me déconnectent de ma part lumineuse. Cette part lumineuse qui nous habite tous et auquel nous sommes tous connectés. Celle qui nous constitue et qui crée la vie. Sans cette flamme, sans cette lumière, il n'y aurait probablement pas de vie. Je me rends compte qu'à trop chercher ce qui bloque, cela peut nous amener à nous dévier de notre propre valeur, de notre cœur. Mais en même temps, il est important de vivre tout ce qui nous empêche d'être ce que nous sommes vraiment. Une extension de Dieu. En gros, pur amour. La peur nous fait agir de manière insensée. C'est souvent par peur que tant de gens, et moi le premier, peuvent faire du mal autour de nous. Ou avoir des attitudes ou des actions néfastes pour nous-mêmes. Ou encore créer des situations désagréables qui permettent justement de travailler sur nos peurs, de les déloger. Le doute, quant à lui, nous freine, nous ralentit. Il peut nous paralyser comme la peur, ou nous faire avorter d'une idée, d'un projet qui nous tenait à cœur et qui perd tout son sens, tant celui-ci a été remis en question. Ce que je souhaite vous dire, c'est que nous sommes connectés à quelque chose de plus grand. Une conscience énorme, une bibliothèque infinie, un champ des possibles innombrable. Nous restons bloqués dans le petit vélo de notre tête. En tout cas, me concernant, je suis effrayé de voir à quel point mon cerveau tourne tout le temps. À quel point il est difficile de faire le silence nécessaire dans notre tête et d'accueillir tout ce qui vient, ici et maintenant, dans le présent. Et en plus, ces questionnements, ces doutes s'accompagnent de malaise, comme par exemple la culpabilité, le dénigrement de nous-mêmes. Entre ce que nous croyons et ce que nous découvrons dans cette présence, dans ce que nous dit cette conscience plus vaste. Je suis désolé, je pars un peu dans tous les sens, mais comme je l'ai déjà dit, nous ne sommes pas lumineux ou spirituels parce que nous avons vu la lumière. Nous sommes lumineux parce que nous travaillons nos parts d'ombre, d'obscurité, et ne les laissons pas s'exprimer au profit de la lumière. Nous enlevons ce qui fait ombre à cette lumière en nous. Mais ce que je me rends compte, après une longue période de doute, où tout ce que vous faites ne paraît pas avoir de sens, alors qu'au fond de nous, si, on sent que l'on doit faire cela, mais on le remet en question. Et on ne sait plus quel était le chemin, la décision qui venait du cœur, tant notre cerveau a créé 1000 autres possibilités pour calmer ou raisonner le sentiment de peur,
ou l'angoisse qui nous habite. J'ai remis en question ma foi. Je ne parvenais même plus à méditer. J'étais dans les histoires que me raconte ma tête. J'avais perdu le contrôle et la volonté de prêter attention à mes pensées. Je sentais toujours la lumière, mais j'avais l'impression d'évoluer dans un brouillard. Le problème de ces petites voix, c'est qu'il arrive souvent que nous sommes amenés à faire ou agir dans un sens où l'on ne comprend pas le sens, justement. Pourquoi je suis amené à faire ça? Dans quel but? Ou le pire, qu'on pourrait se dire, c'est impossible. Car il est fréquent que cela passe souvent par nos peurs afin de nous permettre de nous ouvrir encore et toujours plus à cette forme inexplicable qu'est la vie et ce fond si lumineux qui est en nous. Je le redis et je le redirai toujours en chacun de nous. Nous sommes tous connectés au sein de cette conscience commune, de cette grande conscience que l'on pourrait appeler Dieu. Nous sommes tous connectés et nous pensons être des personnages, une personne, une personnalité dans un monde qui au fond n'est que le reflet de nous-mêmes. Voilà la famille, je voulais simplement partager cela avec vous. J'espère que cela vous aura apporté quelque chose et que vous vous sentirez moins seul dans cette quête intérieure qui nous demande de déconnecter de beaucoup d'illusions extérieures que nous pensions vraies et inchangeables. Alors qu'au fond, tout dépend de nous. Il est plus facile de mettre la faute, de se déresponsabiliser, de tout remettre à l'extérieur pour ne pas se regarder nous-mêmes. Je vous aime, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.